Les véritables origines des Bani Israël, leur exil, la naissance et la chute d'une nation, tout cela reste encore plein de secrets. Nous suivons les traces des tribus perdues d'Israël et d'une histoire qui depuis des siècles se mêle aux légendes. Des terres de Canaan au palais d'Égypte, des routes de l'exil de Babylone aux conquêtes de Rome, tantôt un royaume puissant, tantôt un peuple dispersé. Ce que nous suivons n'est pas seulement une vieille histoire du passé. Ce sont les secrets mêmes qui ont été pourchassés pendant des siècles. Le voyage des Bani Israël dans l'histoire n'est pas seulement l'aventure d'une nation, mais une aventure qui a changé le destin des civilisations. Si vous êtes prêts, nous commençons l'histoire sombre, profonde et mystérieuse de l'histoire, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être informé des nouvelles vidéos. À la fin de l'âge du bronze, la région qui couvre aujourd'hui la Palestine, l'est de la Méditerranée et le sud de la Syrie était appelée la terre de Canaan. Le mot Canaan signifiait simplement basse terre ou lieu humble. Les habitants de cette région s'appelaient eux-mêmes Cananéens et parlaient cette langue. Ceux qui vivaient plus au nord et travaillaient dans le commerce maritime furent plus tard appelés Phéniciens par les Grecs. Mais les terres du sud et de l'intérieur étaient moins développées que la Mésopotamie, le nord de la Syrie, l'Anatolie et l'Égypte. Néanmoins, comme cette terre était un carrefour intercontinental, elle avait une certaine importance et une population dense. De plus, les Cananéens étaient fortement influencés par les cultures de l'Égypte et du mode de vie égyptien. Il existe différentes théories sur la manière dont le peuple juif, les Bani Israël, qui parlaient également une langue sémitique, est arrivé dans cette région. Une idée est que les Bani Israël descendent des Amorites. Les Amorites étaient un peuple sémitique qui a vécu dans l'est de la Méditerranée et en Mésopotamie d'environ 2100 avant Jésus-Christ jusqu'à la fin du XVIIe siècle avant Jésus-Christ. Les ancêtres des Juifs seraient une branche des Amorites qui a migré vers Canaan. Une autre idée est que les Bani Israël descendent des Hyksos. Les Hyksos étaient un peuple d'origine inconnue, considérés par certains comme des Amorites et par d'autres comme un groupe différent d'Asie occidentale. Vers 1700 avant Jésus-Christ, les Hyksos envahirent l'Égypte et établirent un royaume en l'embouchure du Nil. Leur règne fut de courte durée et au XVIe siècle avant Jésus-Christ, ils furent expulsés d'Égypte. Certains de ces expulsés s'installèrent à Canaan et formèrent la base du peuple juif. Une troisième idée, plus probable, est que les Bani Israël proviennent des Habirus. Les Habirus étaient un groupe de personnes sans lien de sang, mais unis dans un but commun. Ils étaient des déplacés, des parias, des déchus, travaillant souvent comme mercenaires, criminels ou nomades. Le groupe incluait différents peuples de différentes terres. Bien qu'ils parlaient des langues différentes de leur pays d'origine, les Habirus utilisaient une langue sémitique comme langue commune, et la plupart d'entre eux étaient probablement d'origine sémitique. Après avoir passé du temps en Mésopotamie, ils se sont déplacés vers Canaan lors des migrations des Hyksos, et s'y sont installés, devenant finalement partie intégrante de la culture cananéenne. Les théories sur les Amorites, les Hyksos ou les Habirus sont toutes basées sur des migrations qui se sont produites vers le XVIe siècle avant Jésus-Christ. Les traces de cette migration apparaissent dans les textes religieux, mêlés à des légendes. Selon les récits religieux, le prophète Abraham vivait dans la cité sumérienne d'Ur. Certains historiens pensent qu'il était un nomade Habiru et représentait la première migration hébreu. À cette époque, la civilisation sumérienne était en déclin, et la région était ouverte aux attaques. Vers 2000 avant Jésus-Christ, Abraham migra avec sa famille et sa tribu à Haran, dans le nord de la Mésopotamie. Là, il devint riche et prospère. Au même moment, le peuple hittite anatolien se déplaçait vers le sud, et une des migrations des Hyksos poussa Abraham vers Canaan. Sa première étape fut Sichem, où il s'installa. Canaan était en difficulté en raison des attaques égyptiennes et d'une famine. Abraham se rendit en Égypte pour subvenir aux besoins de son peuple. Après s'y être installé, il établit des liens politiques et culturels avec les Cananéens. Son neveu, Lot, s'installa dans la vallée du Jourdain. Après la mort d'Abraham vers 1900 avant Jésus-Christ, son fils Isaac devint le leader des Hébreux. Isaac vivit dans différentes parties de Canaan et s'attacha de plus en plus à la terre. Dans sa vieillesse, un de ses fils Jacob, surnommé Israël, qui donna le nom au Bani Israël, migra avec une partie de son peuple à Haran, chez son oncle. Après y avoir fondé une famille et gagné en force, Jacob retourna à Canaan et vécut près de Hébron. Jacob eut beaucoup de fils. Un d'eux, Joseph, tomba dans un piège tendu par ses frères et fut emmené en Égypte comme esclave. Pendant ce temps, le nombre d'Asiatiques de l'Ouest et de Hyksos dans le delta oriental du Nil augmenta. Vers le XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, ces migrants devinrent de plus puissants et renversèrent la XIIIe dynastie égyptienne et établirent les XIVe et XVe dynasties dirigées par les Hyksos. Joseph s'éleva rapidement de l'esclavage pour devenir vizir d'un pharaon durant cette période de changement. Son ascension fut remarquable. Lorsqu'une grave famine frappa Canaan, Jacob et une partie des Bani Israël migrèrent en Égypte, où Joseph prit soin d'eux. Il installa son peuple en Égypte de manière isolée, mais leur bonne vie dépendait de Joseph. Les Égyptiens combattirent les souverains étrangers qui avaient pris le pouvoir sur leurs terres. Au milieu du XVIe siècle avant Jésus-Christ,
le pharaon Ahmosis I de la 18e dynastie lance une campagne le long du Nil et expulsa les Hyksos vers Canaan. Après cette victoire, des temps difficiles commencèrent pour les Bani Israël en Égypte. Ils furent opprimés et réduits en esclavage. L'Égypte gagna de la puissance avec la 18e dynastie. Entre 1481 et 1425 avant Jésus-Christ, le pharaon Thoutmôsis III étendit les bordures de l'Égypte avec des campagnes au Levant et des guerres contre le royaume de Mitanni. Durant son règne, Moïse, issu des Bani Israël, préparait son peuple à une grande migration. Selon les livres saints, Moïse était un prophète, tout comme Isaac, Jacob et Joseph. Son frère Aaron l'aida, et ensemble, ils menèrent le nombre croissant des Bani Israël dans un long et aventureux voyage hors de l'Égypte. Mais les Bani Israël n'ont pu entrer en Canaan immédiatement. Pendant des années, ils errèrent dans les déserts à l'est du Sinaï. Les Amalécites, les Moabites et d'autres ne voulaient pas de ces étrangers sur leur terre. Alors que les disciples du prophète Moïse s'apprêtaient à entrer en Canaan par l'est plutôt que par le sud, la vie de Moïse pleine de peine et le chagrin prit fin. Après sa mort, Josué devint le chef. Josué conduisit les Bani Israël en Canaan et les guida dans les batailles. La première ville qu'ils capturèrent en Canaan fut Jaïpo, en 1405 avant Jésus-Christ. Ensuite, ils étendirent leur territoire par des attaques au nord et au sud. Ils divisèrent la terre qu'ils croyaient Dieu leur avoir promise entre les 12 tribus d'Israël, au moins sur le papier. Mais il faudrait de nombreuses années de bataille pour contrôler toute cette terre. L'Égypte montrait encore sa puissance sur Canaan. Les pharaons de la 19e dynastie, Séti Ier, Ramsès II et Merenptah, lançaient de nombreuses campagnes en Canaan et en Syrie pour le contrôle du Levant. Craignant la force des rois égyptiens, les Bani Israël vivaient dans des zones montagneuses et des villes difficiles d'accès entre 1370 et 1050 avant Jésus-Christ. À cette époque, les tribus d'Israël étaient dirigées par de nombreux chefs différents. Au début du XIe siècle avant Jésus-Christ, une nouvelle force politique apparut en Canaan. Les peuples de la mer comme les Tékers et les Dadounas entamèrent des migrations de masse qui auraient profondément affecté le monde méditerranéen. La civilisation minoenne en Crète et les Hittites en Anatolie disparurent. Le pharaon Ramsès III vainquit les envahisseurs en 1174 avant Jésus-Christ et protégea l'Égypte. Certains de ces migrants, connus comme les Philistins, s'installèrent sur la côte de Canaan, à Gaza, Ashkelon et Ashdod. Bien que les Philistins venaient de la région égéenne, ils adoptèrent rapidement la culture cananéenne et la langue sémitique, et la région est devenue connue sous le nom de Philistie. Dans la première moitié du XIe siècle avant Jésus-Christ, les Philistins et les Ammonites à l'est commencèrent à exercer une forte pression sur les Bani Israël. Les guerres entre les peuples étaient constantes. Lors d'une telle guerre, les Bani Israël choisirent leur premier roi grâce à des efforts de leur leader Samuel. En 1047 avant Jésus-Christ, Saül, de la tribu de Benjamin, devint le premier roi des Bani Israël. Il défendit son peuple contre les attaques ennemies et battit férocement les Philistins. Mais le règne de Saül s'affaiblit après que David, de la tribu de Juda, vainquit le guerrier philistin Goliath. David s'imposa comme un nouveau et puissant leader. Saül voulut éliminer David mais échoua. Après la mort de Saül, la plupart des tribus de Bani Israël acceptèrent son fils Ish-Boshet comme roi, mais la tribu de Juda voulait David comme chef. David gagna cette lutte de pouvoir, et vers 1010 avant Jésus-Christ, toutes les tribus l'acceptèrent comme roi. Les Philistins, craignant l'unité des Bani Israël, attaquèrent. David les vainquit et capturait également Jérusalem, aujourd'hui appelée Al-Qurzet, de Jébuséens cananéens. Cette ville était sur la frontière entre les tribus du nord et du sud, c'était donc un emplacement clé. David s'installa dans la ville et gouverna le pays de cet endroit. Extrêmement au nord, il soumit le roi de Hammat. Il contrôla des régions araméennes comme Zoba, Beth de Rehob et Maak, et plaça une garnison à Damas. Les régions de Guéshur et de Top passèrent également sous son pouvoir. Il reçut un tribut de Moab, d'Édom et d'Ammon, et maintint la pression sur les Amalécites et les Philistins. Après la mort de David, vers 970 avant Jésus-Christ, son fils Salomon devint roi. À partir de ce moment, l'histoire des Bani Israël peut être clairement étudiée à travers des documents. Les événements antérieurs, en particulier les époques d'Abraham, Isaac, Jacob, Joseph et Moïse, peuvent refléter les migrations des Hyksos et des Abiuri en Égypte, présentées dans les livres religieux comme des allégories. Salomon consacra la majeure partie de son temps à des projets de construction et au commerce. Il construisit un grand temple et un palais à Jérusalem. Pour développer le commerce, il étendit son influence jusqu'à la mer Rouge et l'Euphrate. Sa richesse devint si célèbre qu'elle est encore évoquée aujourd'hui dans des dictons. Vers la fin du règne de Salomon, des problèmes commencèrent. De lourdes taxes poussèrent les tribus à se retourner contre le roi. Après la mort de Salomon, son fils Roboam devint roi, mais les tribus du nord refusèrent de l'accepter et choisirent à la place Jéroboam comme chef. Ainsi, le royaume fut divisé en deux, l'un appelé Israël au nord et l'autre Juda au sud. Le plus grand problème pour les royaumes divisés survint lorsque le pharaon Shéshank Ier d'Égypte envahit Canaan. Sa grande campagne porta un coup économique majeur au royaume des Bani Israël. La vie dans le royaume du sud de Juda, gouverné par la maison de David, resta calme, mais le royaume du nord d'Israël devint très instable.
Au cours de ces 200 ans d'histoire, 9 familles différentes régnèrent sur le royaume du Nord avec 19 rois. 8 d'entre eux furent tués ou se suicidèrent. Les longues guerres avec le peuple araméen ajoutèrent au chaos. Au 8e siècle avant Jésus-Christ, la puissance croissante des Assyriens atteignit le Levant. Tégla-Phalasar III conquit la Syrie et les villes côtières des Philistins, puis s'empara de la partie nord du royaume d'Israël. Salmanasar V acheva cette tâche et en 722 avant Jésus-Christ détruisit le royaume d'Israël et prit ses terres. Le roi assyrien Sargon II déporta le peuple d'Israël dans différentes parties de l'Empire, à l'exception de ceux qui s'enfuirent chez leurs parents du Sud. Ces groupes sont connus comme les 10 tribus perdues des bannis Israël. De nouvelles populations d'autres terres furent amenées dans la région et la nouvelle communauté des Samaritains furent formées. Le royaume du sud de Juda subsista un certain temps sous la pression des grandes puissances liées à Égypte. Le coup final vint des Babyloniens qui remplacèrent les Assyriens. Le roi babylonien Nabuchodonosor lança 2 campagnes contre Juda en 597 avant Jésus-Christ et 586 avant Jésus-Christ. Il captura et détruisit Jérusalem, mettant fin au royaume. Des dizaines de milliers de Juifs furent exilés à Babylone. Contrairement à l'exil assyrien, cette fois, les Juifs furent autorisés à conserver leur culture. Tous les Juifs ne furent pas envoyés en Mésopotamie, certains furent autorisés à rester sur les terres de Juda, tandis que d'autres s'enfuirent dans les pays voisins. Les invasions assyriennes et babyloniennes devinrent des événements clés qui provoquèrent la dispersion des Juifs à travers différentes terres. L'exil ne dura pas longtemps. Les Babyloniens furent vaincus par les Perses. Le roi perse Cyrus le Grand autorisa les Juifs à retourner sur leurs terres et à reconstruire leur temple. En 537 avant Jésus-Christ, des groupes de Juifs commencèrent à rentrer chez eux. Sous des gouverneurs perses, ils vécurent avec certains privilèges. En 332 avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand, roi de Macédoine, détruisit l'Empire perse et conquit le Levant et l'Égypte. La région fut appelée Palestine par les Grecs. Après la mort d'Alexandre, la région passa sous le contrôle des Séleucides, héritiers d'Alexandre après la bataille de Panian en 200 avant Jésus-Christ. Durant cette période hellénistique, la scène politique, religieuse, linguistique et culturelle de l'Est de la Méditerranée changea profondément. Le roi séleucide Antioche III Verusien IV entra en Jérusalem en 168 avant Jésus-Christ pour helléniser les Juifs et renforcer son contrôle. Il profana le temple. En réponse à cette oppression, les Juifs se révoltèrent sous la direction de Judas Maccabée, le fils d'un prêtre. La révolte des Maccabées gagna le soutien des Hassidéens, traditionalistes, et se renforça. Alors que les Séleucides luttaient contre la pression romane et des conflits internes, la révolte succéda. En 592 avant Jésus-Christ, la dynastie hasmonienne fut fondée. Avec la mort d'Antioche III Verusien VII en 129 avant Jésus-Christ, le pouvoir séleucide dans la région prit fin et la dynastie hasmonienne se développa. Mais leur ascension ne dura pas longtemps. Les Romains arrivèrent en 63 avant Jésus-Christ. Le général romain Pompée entra en Palestine et captura Jérusalem. Il réduisit le territoire juif et le lia à Rome. En 40 avant Jésus-Christ, la Palestine fut brièvement occupée par les Parthes. À cette époque, les Romains étaient occupés par une guerre civile et ne pouvaient pas se concentrer sur la région. Hérode, avec la permission de Rome, prit le contrôle en 37 avant Jésus-Christ. Hérode n'était pas un vrai juif, il était iduméen et s'était converti plus tard au judaïsme. Il lança de grands projets de construction et d'expansion et réussit dans ses efforts. Il redonna à Juda de sa gloire des anciens temps. Il maintenut également de bonnes relations avec Rome et est resté loyal. Après la mort d'Hérode en 4 avant Jésus-Christ, Rome divisa la terre entre ses 3 fils, mais certains d'entre eux furent l'aversi remplacés par Rome. Le peuple juif se révolta 3 fois contre la domination romaine. 2 de ces révoltes ont eu lieu en Palestine et eurent un coût très élevé. Les révoltes qui commencèrent en 66 après Jésus-Christ et 132 après Jésus-Christ furent écrasées par Rome. Des centaines de milliers de juifs furent tués, exilés ou forcés à s'assimiler. Beaucoup s'enfuirent dans différentes parties du monde et formèrent des diasporas juives. Rome interdit aux juifs restants d'entrer en Jérusalem.